Bilal était plus qu'excité. Depuis des mois, il comptait les jours avant ce voyage, rêvant de paysages exotiques et d'aventures inoubliables. Son cœur battait la chamade alors qu'il posait enfin le pied sur une terre qu'il avait tant imaginée. Il était enfin au Maroc. L'air était chargé de parfums épicés et de promesses d'aventure. Dès sa sortie de l'aéroport, il a été frappé par l'énergie vibrante de la ville, le mélange de modernité et de tradition. Il avait toujours rêvé de visiter ce pays d'Afrique du Nord, fasciné par ses paysages variés, ses villes impériales et ses traditions ancestrales. Chaque coin de rue semblait raconter une histoire. Il était impatient d'explorer les marchés animés et de découvrir la richesse de sa culture. Les souks bourdonnèrent de vie, les vendeurs interpellèrent les passants, et les étals débordèrent de couleurs et de senteurs. Mais ce qui l'enthousiasmait le plus, c'était le désert du Sahara. Depuis tout petit, il rêvait de marcher sur ces dunes mythiques, d'écouter le silence infini du désert. Il avait vu des photos de ces dunes de sable infini et de ces nuits étoilées. Mais il savait que rien ne pouvait égaler l'expérience de les vivre en vrai. Il voulait sentir le sable chaud sous ses pieds et contempler le ciel nocturne sans fin. Maintenant, il était là pour voir tout cela de ses propres yeux. L'excitation laissait place à l'émerveillement. Chaque instant semblait irréel. Bilal voyageait avec ses amis et ils avaient planifié un itinéraire passionnant. Ensemble, ils avaient décidé de découvrir le Maroc sous toutes ses facettes, de la ville à la campagne, des montagnes à l'immensité du désert. Leur premier arrêt était Marrakech, une ville connue pour son énergie vibrante. Les rues étaient animées du matin au soir, et la place Jemaa El Fnaa résonnait de musique, de rires et de voix. Ils ont passé des jours à errer dans les souks, émerveillés par les épices colorées, les tapis complexes et les belles poteries. Chaque objet semblait porter l'empreinte d'un artisan passionné. Ils ont même essayé de monter à dos de chameaux, riant, en se balançant à travers la palmeraie. C'était une expérience à la fois drôle et dépaysante, qui les rapprochait encore plus de la culture locale. Après Marrakech, il était temps pour leur aventure dans le désert. Ils se sont levés avant l'aube, impatients de partir à la découverte de l'inconnu. Ils ont engagé un guide et sont partis dans le Sahara à dos de chameau. Le guide berbère leur racontait des anecdotes anxieuses sur des rois piqués d'entod and uncertainty. Nakwat Allah anwensi di zi and armain and twi on sum apa. Partay avai fragility et vraie connaissance Corey Mayens et ses traditions. Le désert était différent de tout ce que Bilal n'avait jamais vu. L'immensité, le silence, la lumière dorée. Tout semblait magique et hors du temps. Le soleil tapait sur le sable doré, créant une lueur presque magique. Les dunes ondulaient à perte de vue, sculptées par le vent et le temps. Ils ont longé d'imposantes dunes, leurs ombres s'étirant devant eux. Chaque pas les rapprochait un peu plus du cœur du Sahara, là où la nature règne en maître. La nuit, le désert s'animait d'une manière différente. Le vent soufflait doucement, et le campement s'illuminait de lanternes, créant une atmosphère chaleureuse et mystérieuse. Le ciel explosait avec 1 million d'étoiles, plus brillantes que Bilal n'aurait pu l'imaginer. La Voie lactée traversait la nuit, et ils se sentaient minuscules face à l'immensité de l'univers. Ils se sont assis autour d'un feu de camp, écoutant leur guide raconter des histoires sur le désert et ses habitants. Les légendes berbères prenaient vie sous les étoiles, et Bilal se laissait emporter par la magie du moment. Bilal était fasciné par la beauté et le mystère du Sahara. Ce voyage resterait gravé dans sa mémoire, comme une aventure hors du temps, pleine de découvertes, d'amitié et d'émerveillement. Les jours se sont transformés en un flou de soleil, de sable et de paysages à couper le souffle. Chaque matin, le soleil se levait lentement à l'horizon, peignant le ciel de nuances dorées et orangées, tandis que la chaleur montait déjà dans l'air. Le Sahara semblait infini, un océan de dunes mouvantes, où chaque pas révélait une nouvelle merveille. Bilal a appris à naviguer dans les dunes à l'aide des étoiles, s'orientant grâce à la Voie lactée qui brillait au-dessus de lui la nuit. Les constellations devenaient un point et non un nen. Disséquer ses conseils et non un nenes. Repère. Et il découvrait peu à peu les secrets du désert, transmis de génération en génération. Il a découvert les oasis cachées où la vie du désert fleurissait, des poches de verdure inattendues au milieu de l'aridité. Là, l'eau claire miroitait sous les palmiers, et le chant discret des oiseaux contrastait avec le silence du sable. Il s'est lié d'amitié avec les berbères locaux, leurs visages marqués par la sagesse des générations passées. Leurs histoires, racontées au coin du feu, étaient empreintes de mystère et de poésie, évoquant des temps anciens et des légendes oubliées.
Ils ont partagé des histoires et du thé à la menthe, leur rire résonnant à travers les dunes. Le parfum sucré de la menthe se mêlait à l'air sec, créant un moment de réconfort et de convivialité au cœur de l'immensité. Un après-midi, le groupe a décidé d'explorer une zone particulièrement reculée du désert, là où peu de voyageurs osaient s'aventurer. L'excitation était palpable, chacun rêvant de découvrir un secret enfoui sous le sable. Leur guide les a mis en garde contre les dangers, soulignant l'importance de rester ensemble. Il rappelait que le désert, aussi beau soit-il, pouvait se montrer impitoyable envers ceux qui le sous-estimaient. L'attrait de l'aventure, cependant, était trop fort pour y résister. L'appel du Sahara, avec ses mystères et ses promesses, les poussait à aller toujours plus loin, à défier leurs limites. Ils se sont aventurés plus profondément au cœur du Sahara, chaque pas les éloignant davantage de la civilisation. Le silence devenait plus épais, seulement troublé par le crissement du sable sous leurs pieds et le souffle du vent. Alors que le soleil commençait sa descente, projetant de longues ombres sur les dunes, Bilal ressentit un malaise croissant. L'air se rafraîchissait, et l'immensité du désert semblait soudain peser sur ses épaules. Le vent s'est levé, fouettant le sable avec frénésie et effaçant leurs traces. Les repères disparaissaient, avalés par la tempête, et l'angoisse montait dans le groupe. Le paysage autrefois familier semblait maintenant étranger et menaçant. Les dunes, qui paraissaient accueillantes le matin, prenaient des formes inquiétantes à la lumière déclinante. Ils ne pouvaient pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Un silence pesant s'installait, seulement brisé par le sifflement du vent. Soudain, une tempête de sable s'est abattue sans avertissement. Un mur de poussière s'est dressé devant eux, obscurcissant le ciel et avalant l'horizon. Le ciel a pris une teinte orange menaçante alors que le vent hurlait autour d'eux. L'atmosphère était électrique, chaque grain de sable frappant la peau comme une aiguille. Les chameaux ont paniqué, ruant et braillant, leurs cris perdus dans le rugissement de la tempête. Les animaux, habituellement calmes, étaient désormais incontrôlables, ajoutant à la confusion générale. La visibilité est tombée à presque zéro. Le groupe se serrait les uns contre les autres, tentant de ne pas se perdre dans le chaos. Le sable piquait les yeux de Bilal, le rendant aveugle. Il avançait à tâtons, guidé seulement par la voix de ses compagnons, espérant que la tempête finirait par s'apaiser et qu'ils retrouveraient leur chemin dans l'immensité du Sahara. Lorsque la tempête s'est finalement calmée, laissant un silence étrange dans son sillage, Bilal s'est retrouvé seul. Le vent était tombé, mais les dégâts étaient faits. Les dunes ondulantes avaient disparu, remplacées par une étendue infinie de sable dans toutes les directions. Il a appelé ses amis, sa voix avalée par le vaste vide. La panique l'a envahi. Alors que le soleil montait plus haut, sa chaleur s'abattait sur Bilal avec une intensité impitoyable. La soif, telle une créature du désert, commençait à le ronger. Sa gorge était aussi sèche que le sable sous ses pieds. Il cherchait désespérément un signe de son groupe, une indication de la direction à prendre. Mais le désert n'offrait aucun indice, seulement le soleil implacable et sa propre peur grandissante. Les jours se sont transformés en nuit, et Bilal errait encore sans but. Son espoir commençait à diminuer à chaque heure qui passait. Le désert, autrefois source de fascination, ressemblait maintenant à un geôlier cruel. Il trébuchait, poussé par l'instinct et une lueur d'espoir qui refusait de mourir. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Il devait retrouver ses amis. Un après-midi particulièrement brûlant, juste au moment où Bilal sentait ses forces l'abandonner, il s'est effondré. Il gisait sur le sable brûlant, sa vision floue, ses lèvres desséchées et gercées. Il a fermé les yeux, imaginant les visages de ses amis, s'accrochant aux souvenirs de leurs rires. Juste au moment où il pensait que tout était perdu, alors que la chaleur et la solitude semblaient l'engloutir, Bilal entendit un faible son, presque irréel dans l'immensité silencieuse du désert. Un léger tintement, comme du métal contre du métal, résonna dans l'air brûlant, porteur d'un espoir inattendu. Il ouvrit les yeux, plissant les paupières contre l'éblouissement féroce du soleil, tentant de distinguer la source de ce bruit mystérieux. Au loin, à travers la chaleur chatoyante qui dansait au-dessus du sable, une silhouette vacillante émergea, d'abord floue comme un mirage, puis de plus en plus nette à mesure qu'elle approchait. Un nomade, le visage buriné par le soleil et les années passées à arpenter ces terres arides, menait un chameau vers lui, avançant avec assurance malgré l'immensité du désert. Le nomade, un homme usé mais bienveillant nommé Omar, vit immédiatement l'état désespéré de Bilal. Son regard, empreint de compassion, trahissait une longue expérience des dangers du désert. Sans hésiter, il descendit de sa monture et s'agenouilla auprès de Bilal, lui offrant de l'eau fraîche de sa gourde en peau de chèvre.
Geste simple mais vital, dans cet environnement impitoyable. Le liquide frais fut comme un miracle pour la gorge desséchée de Bilal, le ravivant du bord de l'épuisement. Chaque gorgée lui rendait un peu de force, et il sentit la vie revenir dans ses membres engourdis. Omar lui parla dans une langue qu'il ne comprenait pas, mais ses gestes étaient clairs et rassurants. Il n'était plus seul, les secours étaient enfin arrivés. Un sourire sincère et quelques mots doux suffisaient à apaiser la peur de Bilal. Avec une patience infinie, Omar aida Bilal à monter sur son chameau, le soutenant fermement. D'un léger coup de talon, il guida l'animal à travers les dunes, entamant un lent voyage vers la sécurité. Ils voyagèrent pendant ce qui sembla des heures, le silence seulement ponctué par le doux bruit des pas du chameau sur le sable et le souffle du vent. Le désert, d'habitude si hostile, semblait soudain moins menaçant. Bilal, trop faible pour parler, s'accrochait à la selle, le cœur empli de gratitude pour la bonté du nomade. Il se laissa bercer par le rythme du chameau, espérant que chaque pas les rapprochait du salut. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le sable doré, ils arrivèrent enfin au campement d'Omar, un havre de paix au milieu de l'immensité. C'était une petite oasis, un groupe de tentes nichées autour d'une source bouillonnante, où la vie reprenait ses droits malgré la rudesse du désert. L'eau claire et les palmiers offraient un contraste saisissant avec l'aridité environnante. Bilal n'avait jamais été aussi soulagé de voir des signes de vie. L'émotion le submergea, et il sentit les larmes lui monter aux yeux devant cette vision de réconfort. La femme d'Omar, Fatima, les accueillit avec un sourire chaleureux et un bol de dattes fumant, symbole d'hospitalité et de générosité. Pour Bilal, ce simple geste représentait la promesse d'un nouveau départ et la certitude qu'il n'oublierait jamais la bonté rencontrée au cœur du désert. Bilal passa les jours suivants à se rétablir au campement d'Omar et Fatima. Ils étaient gentils et hospitaliers, partageant leur nourriture, leur abri et leurs histoires avec lui, même s'ils ne pouvaient pas se comprendre. Bilal apprit que le désert, bien que rude, était aussi un lieu de grande générosité et de résilience. Malgré la paix qu'il trouvait en leur compagnie, Bilal ne pouvait pas se défaire de l'inquiétude pour ses amis. Il aspirait à les retrouver, à savoir qu'ils étaient en sécurité. Il essaya d'expliquer sa situation à Omar, utilisant une combinaison de gestes et de dessins dans le sable. Omar, un homme de peu de mots mais d'une immense compréhension, écouta patiemment. Un soir, sous la vaste étendue du ciel étoilé du désert, Omar pointa vers le nord. Il parla lentement, accentuant ses paroles par des gestes. Bilal comprit. Omar avait entendu des murmures de commerçants de passage. Un groupe correspondant aux amis de Bilal avait été aperçu, se dirigeant vers une oasis lointaine, à plusieurs jours de voyage de leur campement. L'espoir renaquit en Bilal. Il remercia Omar et Fatima chaleureusement pour leur gentillesse, sa gratitude transcendant la barrière de la langue. Omar, avec un signe de tête entendu, prépara des provisions et un chameau pour le voyage de Bilal. Il remit à Bilal une boussole, la pointant vers le nord, le guidant vers ses amis.